Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais prendre un moment pour définir ce qu'est exactement l'autodiscipline. Lorsque je vous ai demandé de me faire part de vos problèmes de discipline sur Twitter l'autre jour, j'ai reçu de nombreuses réponses qui allaient de la motivation aux distractions, en passant par l'addiction au téléphone portable, et toutes sortes de choses entre les deux. Bien que toutes ces réponses soient des problèmes légitimes, je ne pense pas qu'elles puissent toutes être classées dans la catégorie de l'autodiscipline. Cependant, elles peuvent être classées dans la catégorie plus large du changement de comportement, qui est l'objectif principal de la plupart d'entre nous. Nous souhaitons tous changer nos comportements pour qu'ils soient plus en phase avec nos objectifs et nos désirs à long terme. En ce qui concerne cette mission générale de changement de comportement, je vois 4 domaines principaux sur lesquels nous devons nous concentrer. L'un d'entre eux est la culture de l'autodiscipline, que nous allons aborder dans cette vidéo, mais aussi la construction de nouvelles habitudes, qui peuvent rendre ce comportement automatique, la personnalisation de notre environnement, qui peut supprimer les barrages routiers et nous aider à résister aux tentations en les éliminant essentiellement, et bien sûr, la consommation d'autant de brins d'eau que possible, puisque c'est le mutilateur de la soif. Cependant, cette vidéo se concentre uniquement sur le premier domaine, l'autodiscipline. Pour commencer, je vais répondre à 2 questions. Premièrement, qu'est-ce que l'autodiscipline exactement? Et deuxièmement, en quoi diffère-t-elle de la motivation? Car je pense que beaucoup de gens confondent ces 2 termes. Pour commencer, j'aimerais vous partager une citation de l'écrivain Samuel Thomas Davis, car elle répond à ces 2 questions de manière assez claire. L'autodiscipline consiste à s'appuyer sur la résistance, à agir en dépit de ce que l'on ressent, à vivre sa vie par choix et non par défaut. Mais surtout, il s'agit d'agir en fonction de vos pensées et non de vos sentiments. En d'autres termes, la motivation est votre niveau global de désir de faire quelque chose, tandis que la discipline est votre capacité à le faire indépendamment de ce que vous ressentez. Et pour tous ceux d'entre vous qui se sont déjà réveillés en se disant « je n'ai pas envie », ce qui est le cas de tout le monde, y compris de moi-même, vous pouvez maintenant voir à quel point l'autodiscipline est importante. C'est la construction de cette ligne de base qui vous permet d'agir conformément à vos objectifs à long terme, quelle que soit la motivation que vous ressentez. Ceci étant dit, nous allons aborder 6 stratégies importantes pour développer votre autodiscipline. Nous allons commencer par une stratégie qui ne semble pas très tangible ou réalisable au premier abord, mais restez avec moi, car il s'agit d'un changement d'état d'esprit que j'ai trouvé plus utile que toute autre technique d'amélioration personnelle que j'ai essayé de mémoire récente. Pour faire simple, lorsque vous essayez de changer votre comportement, oubliez l'objectif que vous essayez d'atteindre, le résultat externe, et concentrez-vous plutôt sur le changement d'identité que vous souhaitez voir se produire. C'est un concept que j'ai lu pour la première fois dans le livre de James